Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement du projet dont la série tuto débute dès demain. Alors, un album vintage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dernièrement, je vous avais présenté les papiers Raindrops on Roses de Heartfelt Creations. Alors, j'avais acheté ça à une boutique ici en ville et puis j'étais vraiment impressionnée par toutes les petites cartes et puis les motifs très jolis, très vintage, avec des couleurs avec du vert, du beige. Il y a du blanc aussi, tous les fonds de cartes et blanc. Alors, c'est pour ça que je me suis permise d'utiliser du papier blanc de base. Très beau dessin, très belle couleur. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça. Là, vous allez dire, la série demain, oh wow! Alors, voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes pour l'album Atelier que j'avais fait dernièrement. Et puis, parce que c'était des grandes pages, des grands espaces photos, plein de rabats. Alors, j'ai décidé de reprendre un peu l'album Atelier, mais je n'ai fait que 4 pages. L'album Atelier avait 5 pages parce que bon, la cliente avait demandé d'avoir toutes ces pages. Ici, je n'ai fait que 4 parce que je trouvais que la tranche Atelier était beaucoup trop large. Mais bon, c'est correct. Je veux dire, la façon que j'avais fait le fermoir avec son appliqué métallique, son attache métallique, ça faisait vraiment bien joli. Mais c'était vraiment large. Mais bon, elle voulait avoir un très gros album. Et moi, j'ai décidé de le faire un peu moins large, donc que 4 pages. Puis je devais compter avant de commencer la vidéo combien il y a de photos, mais je vais l'écrire dans la boîte de description dessous. Combien de photos peuvent être installées à l'intérieur de cet album. Alors, je vais calculer quand il y a des espaces cartes qui s'est ouvert, on peut mettre des choses en serre derrière. Je calcule 2 photos. S'il y a un espace photo dans la page, je calcule une là. Dans les pochettes, je calcule 2 photos, mais je peux en mettre plus. Alors, ça va vous donner une idée. Et puis, il y a beaucoup de grands espaces photos. Alors, ça pourrait bien faire pour un mariage aussi parce que on a beaucoup de photos qui sont grand format pour un mariage et puis on a beaucoup de photos aussi. Alors, ça serait un beau projet parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent pour un mariage qu'est-ce qu'ils devraient faire comme album. Puis j'avais seulement des plus petits. Alors, mais c'est certain que n'importe quel album que je fais peut faire pour n'importe quel thème. Mais pour le mariage qui arrive, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'espace photo. Et puis, pas nécessairement des pop-up, des choses comme ça, mais des rabats et quelques pochettes. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, ici, j'ai fait, sur le dessus, un point de croix. Alors, souvenir d'une vie. Alors, j'ai décidé que c'était le titre. Alors, si jamais une personne n'aime pas, peut toujours enlever le point de croix, mettre autre chose, mais je crois que ça va bien. Puis, c'est pas nécessairement fait pour un album mariage. Ça pourrait l'être aussi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le type d'album est parfait. Si vous voulez le réaliser vous-même, c'est parfait pour un mariage. Alors voilà, ici, alors mes couverts sont toujours faits de cartonnettes 1 mm d'épais. J'ai utilisé du papier blanc de base. Je crois que c'est du 80 livres ou 216 grammes. Et puis ici, j'avais gardé le papier de la collection avec un grand cadre ici. Je m'étais dit, je vais ajouter des cadrages, une plaque, tout ça, pour en finir avec un point de croix. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis, un petit bouquet ici avec quelques fleurs qui s'agencent bien avec la collection, quelques petites perles, des strass, etc. Des coins métalliques ici. Ah oui, je devais en mettre derrière. Je vais ajouter des coins métalliques derrière ici, les 2 coins. Ça, c'est certain. Puis ça, si ça ne va pas là. Voilà. Et puis ici, j'ai un fermoir, comme vous voyez, avec en cartonnette. Et puis, je l'ai fait plus petit. Alors, vous voyez la largeur de la tranche ici. On a vraiment beaucoup d'espace pour les pages. Alors, il n'est pas question de manquer d'espace pour les photos, que ça ajoute l'épaisseur aux pages et puis que ça fait qu'on n'ait pas d'espace. On a vraiment beaucoup trop. Alors, de ce fait, j'ai fait un petit peu plus étroit. Alors, ici, j'ai 14 cm de tranche et puis j'ai 12,5 ici. Alors, je l'ai fait un petit peu fermé comme ça. J'aurais pu le faire un peu plus, mais je trouvais que c'était suffisant. Je vais vous donner les mesures de l'album. Alors, les pages mesurent 20 par 24 en centimètres. Ici, j'ai ma règle centimètres. Je vous écrirai les mesures dans la boîte de description. Alors, le couvert mesure 24 par 25,5, presque 26. Et comme je vous dis, 14 de tranches. Et puis ici, j'ai 12,5. Presque 13. Alors voilà, j'ai le fermoir qui est fait avec des aimants. Puis ici, je vais vous montrer la tranche. Alors, j'ai mis un papier derrière. Et puis, quand je commence la série, j'ai dit, bon, je vais mettre de la watine avec un tissu
uni qui va aller dessous la dentelle. Et puis bon, tissu uni, j'en avais pas. Et puis je voulais vraiment continuer là où j'étais rendue. J'ai dit, oh, je ne veux pas aller au magasin, il fait froid, il fait à peu près moins 30 degrés ces jours-ci. Là, au moment où est-ce que j'enregistre, c'est le mois de février. Alors, au Canada, février, parfois c'est très froid. Alors, on a des moins 30 degrés. Alors, pas question de prendre la voiture. Juste pour aller chercher un morceau de tissu, je dis, bon, de toute façon, j'aime bien mettre la bottine quand les tranches sont vraiment larges. Puis ici, il n'est pas si large. Alors, 14, c'est vraiment le minimum, c'est-à-dire le maximum pour faire en carton. Parce que j'aime pas l'effet boîte habituellement. Mais là, avec 14 cm, je dis, bon, c'est correct. La dentelle arrivait tout juste pour abattre un petit peu le petit ondulé sur les côtés ici. Alors, ça arrive tout juste, comme vous voyez. Ici, derrière, j'ai fait une petite construction parce que le papier que j'avais mis de côté, je ne l'ai pas mis de côté au début. Je ne savais pas encore qu'est-ce que j'étais pour mettre. Et puis, quand il me restait à peu près 4 ou 5 feuilles, là, j'ai décidé qu'est-ce que je voulais mettre. Puis, j'avais ce morceau qui était déjà coupé. Je dis, c'est parfait. C'est ce que j'aime ici avec le coffre, coffre de trésor, etc. Alors, je trouve ça bien, bien joli. Alors, puis mannequin, j'ai décidé que c'était pour être le fond. Puis ici, j'ai ajouté une bande des bordures qu'ils ont. Alors ici, je vais ajouter les deux coins. Peut-être juste un, parce qu'ici, on a vraiment beaucoup de fleurs. Alors, je ne dois pas cacher vraiment ce qu'il y a ici. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, comme vous voyez, ici, j'ai vraiment calculé tout juste, sans savoir que pour que ça entre tout juste ici. Sinon, ben, il aurait fallu que je la fasse plus petite, mais je trouve que c'est parfait, parce que c'est comme si le dessin se continuait ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors ici, le dessin avec la petite fenêtre, c'était mon préféré de tout l'album. Il y avait celui-ci avec le cadrage parce que j'aimais beaucoup, il y avait comme des dentelles, etc., des seaux, des cadrages avec des fleurs ici, des fleurs ici. Le papier est 30-30, comme vous avez vu, alors j'ai coupé un petit peu, j'ai enlevé ici sur les fleurs. Je voulais vraiment garder cette portion ici. Puis je ne voulais pas que mon cadre soit centré, alors mon cadre, je voulais qu'il soit sur le côté. Puis ici, ben, ça arrive tout juste. Alors voilà, je vais vous l'ouvrir. Premièrement, je vais vous montrer, on a 4 pages pochettes. Alors j'ai des cartes ici qui sont pleines grandeur. J'ai tout simplement plié et j'ai fait la ligne ici avec la ruler shutters. Vous connaissez la règle avec les pointillés. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vais vous montrer. Si vous voulez avoir plus d'informations, dites-le moi, je vais vous donner les coordonnées pour vous la commander sur Amazon.fr. Même les Canadiens, vous pouvez la commander sur Amazon.fr. Vous pouvez communiquer avec l'inventeur, si vous voulez, je vous donne les informations et puis il va s'occuper de votre commande. Alors, j'ai fait ici, puis aussi, j'ai des pages pochettes avec les ouvertures sur le côté, ici. Alors, j'ai fait la même chose. J'avais plus de papier. Je suis arrivée vraiment là, il me restait des petits morceaux, j'ai tout jeté ce qui me restait. Alors, j'ai pas pu mettre de papier ici, j'aurais bien aimé, mais j'en avais pas suffisamment. Alors, j'ai fait les petits pointillés, je trouve que c'est correct, puis ça ajoute un peu de blanc, parce que là, du papier, il y en a beaucoup. Et parfois, trop de motifs, là, c'est pas mieux. Alors voilà, on a ça dans les 4 pages ici. Celle-là, ben, elle est trop haute un petit peu, mais bon. J'ai beaucoup d'espace parce que mes papiers sont plus étroits que la hauteur de la page, la pochette. Et puis le système de reliure, vous voyez, mon éternelle page flottante que j'aime bien. Surtout quand j'ai des pages lourdes. Vous voyez, les pages sont très lourdes, sont très épaisses. Alors, dans ce temps-là, c'est vraiment le système idéal. Alors ici, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors ici, j'avais une petite chaînette avec quelques breloques. J'ai laissé l'espace pour que la personne qui se l'approprie puisse en ajouter. J'en ai pas beaucoup, puis je manque d'anneaux aussi, de la bonne couleur, de bon métal. Alors, personne pourra ajouter des breloques qu'elle désire. Alors ça, je vais le plier ici pour qu'on puisse bien voir. Je vais regarder si on voit bien. Oui, parfait. Alors, premièrement, ici, vous allez voir que dans les couverts, je n'ai pas fait de page pochette, c'est-à-dire de doublure de page, parce que, premièrement, j'avais oublié. Deuxièmement, après y avoir pensé, j'ai vu que finalement, il y a déjà beaucoup de cartes partout, il y a plein de rabats, c'est incroyable la quantité de photos qui peut entrer ici. Alors, je ne pense pas que c'est nécessaire, mais si j'avais eu du papier 30-30, parce que moi, j'ai du 21,6 par 28, si j'avais eu du 30-30, peut-être je les aurais faites finalement. Mais bon, alors, il n'y en a pas, c'est correct. Alors ici, vous voyez, on a les aimants. On a la grande poche, toujours. J'aime beaucoup faire la grande poche pour la première page parce que je trouve que ça permet de mettre des choses qui ne sont pas nécessairement des photos, qu'on ne veut pas mettre étalées sur des photos sur des pages. Ou si on a des photos extra qui sont peut-être moins intéressantes finalement que celles qu'on met sur les pages, on peut toujours les mettre ici. On peut mettre des dépliants, on peut mettre des documents, n'importe quoi. Puis ça s'expand jusqu'à 2 cm. Puis si vous regardez ici, sur la tranche,
j'ai alloué l'espace avant d'installer mon système de reliure. J'ai alloué l'espace pour le 2 cm pour que la poche soit bien remplie. Puis elle est extensible. Puis le dessus suit. Voilà. Alors là, c'est tout simplement des rabats, puis des petites cartes partout. Alors, vous voyez ici, j'ai ouvert. À peu près toutes les cartes sont laissées ouvertes pour mettre un petit billet, une petite photo, quelque chose, n'importe quoi. Puis souvent, il y a un espace journaling sur les petites cartes. Vous allez le voir un peu partout. Ça, c'était une des cartes parce qu'il y avait aussi des 15-15 dans la collection. Alors, celle-là, c'est une que j'aimais beaucoup. Alors, je l'avais gardée pour cette page-là. Alors, ici, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Alors, ça, c'est aimanté. Alors, ici, j'ai laissé ouvert la fenêtre. Okay. On peut mettre une ou deux photos. Je vais calculer deux ici. Calculer une ici derrière qui peut être collée. Puis un journaling. Ici, tous les espaces photos où est-ce qu'ils se chevauchent, j'ai toujours laissé ouvert. Alors, je vous le dis tout de suite, puis ça va être, vous allez le voir partout. Puis ici, comme vous voyez, toujours ouvert comme ça. Alors, une photo ici, je calcule deux là. Ici, je vais calculer que deux. On peut toujours ajouter un journaling ici si on veut. Alors ça, c'est la page. Et puis ici, regardez, j'ai laissé ouvert. On peut mettre quelque chose en serre en plus. Alors ça peut être 3 photos facilement. Ensuite, ça ouvre comme ceci. Alors j'ai mis toutes les petites étiquettes ont toutes une petite ficelle comme ça. Je trouvais qu'ils avaient toutes un petit trou, alors je dis, ben, je vais en profiter. Je vais mettre des ficelles. Comme ceci. Ici, ici. C'est ouvert. Ici, on a une pochette avec la perforatrice avec l'ombrage. Voilà. Oups, ça fait le bon sens. C'est ici, comme ceci et ceci. Alors, on a les cartes dans chaque page. Ensuite, ici, on a un onglet rotatif dans ce sens-ci. Ici, on peut mettre un journaling. On ouvre comme ceci. Espace photo. Partout, partout, partout. Ouvert ici. 1, 2, 3 photos ici. Même chose ici. Ici, c'est ouvert. Beaucoup d'espace photo. Beaucoup de rabat, comme vous voyez. C'est un spécial rabat. Ensuite, ici, j'ai laissé ouvert la grande... Ici, je l'ai doublé parce que quand on a des grandes cartes comme ça, avec le papier 190 grammes, c'est trop mou. Alors, quand ils sont petites, ça va, mais quand ils sont grandes, je trouve que c'est trop mou. Alors, j'ai doublé derrière avec un autre papier. Alors, celle-ci, on ouvre comme ceci. Alors, ça, c'est quelque chose de nouveau que je fais, j'aime beaucoup. Regardez, on ouvre comme ceci, vous voyez. La page suit comme ça. C'est joli, hein? Ça, ici, c'est ouvert pour mettre en serre. Alors, 1 ou 2 photos. Ici aussi. Même chose ici. Je vais le mettre de côté pour que vous voyez. Vous voyez, ça suit comme ça. Alors, ça, c'est une technique très facile, mais il faut la faire de la bonne façon, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, ici, on a ouvert encore. Ouvert ici. Pour mettre quelque chose en serre. Ici, même chose. Ici, même chose. Ici, c'est tout ouvert. Je n'ai collé que le petit coin. Alors, la photo peut aller dessous ici et sur le coin ici. Les petits embellissements, vous allez en voir un peu métallique un peu partout. Alors ça, comme ça, tout simplement. C'est très simple. Vous allez voir, c'est un album qui est facile à réaliser. Il n'y a pas de pop-up, c'est que des rabats, quelques pochettes à peine. Vraiment très facile. Ici, alors on a un onglet rotatif, une grande carte ici. J'ai mis des dentelles sur le dessus des pages, à peu près partout. Peut-être pas ici, mais j'ai une dentelle à peu près partout. Sur tous les dessus de page. Ici. Alors, on ouvre comme ceci. Encore ouvert ici. C'est ouvert, ce n'est collé que sur le point ici. Donc, tout est ouvert ici. Encore espace photo. Ça, c'est la cascade rapetissante. Celle-ci, je l'ai collée parce que je me disais que de toute façon, il y a juste un espace photo. Le rabat était trop petit pour mettre en serre. Peut-être un journaling ici. Ici, j'ai laissé ouvert. Quelque chose derrière. Ici, j'ai mis toutes les cartes qui restaient. Alors, si jamais la personne... celle-là, je l'avais matée. Si la personne veut utiliser les cartes pour autre chose, ici, elle peut la couper pour utiliser ici un petit espace journaling. Il y avait des cartes qui disaient bon anniversaire. Je n'ai pas fait de cartes, je ne les ai pas mis dans les pages, au cas où ça soit pour une autre occasion d'album. Mais si l'album est un cadeau que quelqu'un offre, un cadeau d'anniversaire, bien, vous n'avez qu'à compléter avec du papier uni, puis vous avez déjà vos cartes pour dire bon anniversaire. Alors, vous avez presque votre carte faite pour l'offrir en cadeau. Alors voilà, ça c'est une pochette, vous voyez, c'est juste rabattu aussi au côté. Puis on peut mettre des cartes, on aurait pu mettre facilement une dizaine de photos. Si les cartes sortent d'ici pour aller faire autre chose,
peux mettre facilement une dizaine de photos. Comme ceci, ça c'est laissé ouvert aussi. C'est bien d'avoir des petits embellissements laissés ouverts pour que on puisse mettre les photos derrière, ça fait joli. Ça c'est juste une petite carte qui s'aimante ici pour fermer les deux rabats. Ça s'ouvre comme ceci. Ceci c'est ouvert. Il y a un aimant ici. C'est l'aimant qui va prendre ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Espace photo ici. Ici c'est ouvert aussi. Ici aussi. On ouvre comme ceci. Deux autres espaces photo en bas. Ici encore. Je suis certaine qu'il y a plus que 100 espaces photos, 100 photos finalement, qui peuvent être incluses dans l'album. Je suis pas mal certaine. Alors, vous allez le voir dans la boîte de description. Alors ici, j'ai une carte fermoir. Alors la carte ici, j'ai fait par exprès de mettre une fleur avec un objet qui ressort comme ça pour qu'elle ne glisse pas. Mais elle est pas mal serrée, je dirais que de toute façon, elle ne glisserait pas. Vous voyez, c'est arrêté ici, c'est fait par exprès. Ça, j'ai fait un bouquet ici. Alors ça, c'est une carte avec espace photo avec les petites cartes encore. Il y avait tellement de cartes dans cette collection que j'ai pu en mettre dans chaque page. Celle-là, j'ai juste laissé ouvert ici. On peut faire un petit journaling ici. Puis on peut en faire sur les petites cartes aussi, si on veut. Vous voyez, c'est tous des espaces pour journaling. Alors, on ouvre les rabats comme ceci, parce que la carte, quand elle ferme, quand elle est entrée ici, elle bloque les rabats. Alors, c'est la carte fermoir. Ouvre comme ceci, espace photo, même chose ici. Ici, j'ai découpé dans le design. Et puis, j'ai doublé dessous avec du papier. Et puis, j'ai collé pour faire une pochette. Alors, ce n'est collé qu'en L ici. Alors, on peut se trouver à mettre quelques photos dessous. Ici, j'ai fait deux petits rabats comme ceci qui sont incrustés dans le papier. C'est ouvert ici. J'ai mis une bande ici parce qu'il y a les petits aimants. C'est pour cacher les aimants, finalement. Alors, si vous mettez une photo par-dessus, je pense que les aimants vont fonctionner quand même. Devrait. Je vais mettre des petites ici, ça sera encore mieux. Alors, on ferme comme ceci, puis ceci, puis on ferme avec la rabat ici. Voilà. Ensuite, la page qui suit. Alors, on a un petit fermoir qui coulisse comme ceci. On ouvre comme ceci. On a deux enveloppes, comme ceci, avec une carte. Parce qu'on peut mettre 4 photos. Puis on pourrait même en mettre 2 ou 3 à l'intérieur. Puis insérer ici de l'espace suffisamment pour que ça entre tout aussi. Même chose ici. Journaling ici si vous voulez. Ici, on pourrait mettre une photo aussi si on veut. Ou raconter une histoire, un événement spécial. Ici, j'ai fait l'image interrompue avec les 3 pochettes. Alors, les plus petits billets ici, les moyennes photos qu'il faut qu'ils dépassent. Puis les plus grandes si vous voulez. Alors ça va jusqu'en bas. Alors, il faut faire attention pour mettre des photos qui sont trop petites parce qu'on peut les perdre à l'intérieur. À moins d'aller dessous pour les pousser, pour les faire relever. Mais bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut faire attention pour les pochettes comme ça, qui vont jusqu'en bas, de mettre vraiment les photos, il faut que ça dépasse. Ou les documents, ça peut être n'importe quoi. Ici, prochain, alors 2 espaces photos ici. C'est le papier qui était fait comme ça. Ici, c'est fermé avec un aimant. Alors, on a un grand rabat comme ceci. Ici, j'ai un accordéon. Ici, j'avais fait 3. Alors, dans le tuto, on en fait 3, sauf que moi, la façon que je l'avais fait, il dépassait. Alors, je ne fais plus fermer ici. Alors, je dis, ben, je vais le couper. C'est tout. Alors, une photo ici, ici, ici aussi. Ici, même chose. Ici, j'ai mis un petit cahier. Alors, ça, ici, je n'ai pas fait le tuto. C'est une pochette boîte, tout simplement. Avec la perforatrice ici, We Are Memory Keepers, pour faire des enveloppes. Alors, j'ai fait 2 coches ici. Alors, un joli papier que j'aime beaucoup avec la fenêtre. Moi, quand il y a des fenêtres, des portes, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ici, j'ai mis un espace photo. Ici aussi, espace photo. Peut-être une petite ici. On peut faire un petit journaling. Alors, ça, c'est tout du journaling, tout du papier à écrire. Alors, j'ai mis le papier blanc juste droit. J'aurais pu le flipper, mais ça aurait pris trop de place dans ma pochette ici. Alors, ça ferme comme ceci, ceci et ceci. Et puis le couvert arrière. Alors là, j'avais ces deux morceaux-là ici qui me restaient à la fin, que je trouvais bien, bien jolis. J'ai gardé toujours de côté. J'ai dit, je vais attendre. Je vais faire quelque chose avec ça. Finalement, j'ai décidé de faire 2 petites pochettes boîtes. Et puis, un petit cahier ici pour la photo. Alors, j'ai mis 2 papiers pliés en 2, c'est le papier cartonné, plus l'intérieur, ici des couverts, qui fait qu'on a 10 photos qui peuvent rentrer ici. J'ai fait un bouquet ici pour pas que le cahier sorte. Il ne sortira pas comme ça, je pense pas. Il est arrêté par le E, elle.
Puis ici aussi. Puis lui, ben, il est comme arrêté par la pochette boîte d'en haut. Alors, on a un petit cahier comme ceci. Alors, on peut avoir des photos qui sont portraits comme ceci, et puis ça peut être paysage comme ceci. C'est bien, hein? Alors, c'est ça l'album. Si on peut jouer en journaling, mais bon, je le trouvais bien joli comme ça, puis c'est tout. Je me dis peut-être qu'on va le laisser comme ça. Alors, on ferme tout ça avec les manches comme ceci. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, on est en fin de journée. Et puis, je vais mettre comme ça que vous voyez mieux peut-être. On voit un petit peu mieux peut-être le dessus. Alors voilà, alors la série débute demain. Alors je crois que c'est 13 jours. Et puis parfois il y a 2 vidéos dans une même journée. Il y a un tuto express aussi à un moment donné que je fais. Je ne me souviens plus c'était quoi, mais bon, j'ai un tuto express qui va être inclus dans la série, mais qui va être aussi classé dans la playlist des tutos express. Alors, vous irez voir. Profitez-en pour aller voir les autres tutos express. Ceux qui sont nouveaux, vous allez apprendre tout plein de techniques. Alors, je recommande fortement d'aller regarder cette playlist. Et puis, pour ce projet, alors à partir de maintenant, vous allez voir dans la boîte de description, et ça pour tous les tutos, toutes les vidéos pour la série. Vous avez la playlist pour toute la série, alors vous pouvez vous y retrouver facilement. Si vous êtes en retard, vous avez manqué une journée, alors c'est là tout en ordre numérique et en ordre chronologique aussi au moment où est-ce qu'on les a publiés. Alors voilà, alors j'espère que vous allez le réaliser. Comme je vous dis, c'est un album avec des grands espaces photos et puis c'est très utile pour un mariage ou quelque chose comme ça. Et puis je suis certaine que ça va plaire à beaucoup parce que c'est beaucoup demandé, ça. Les gens me demandent un album pour mettre des grandes photos ou beaucoup de photos. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très très bientôt. Bye bye.